Bonjour et Boker Tov, nous allons commencer l'étude de la Torah avec les explications de Rashi. Et donc nous commençons par Parashat Bereshit, première montée, Rishon, dans le cadre du Bet HaMidrash Hillel, Bet HaMidrash fondé à la mémoire du Rav Hillel Pevzner Zichrono Livracha. Notre étude commence au Perek Aleph, premier chapitre du livre de Bereshit, Pasuk Aleph, premier verset. Bereshit, nous allons traduire au commencement, au début, Bara Elohim, Dieu a créé Et Hashamaim, le ciel, Vet Haaretz, et la terre. Sur le mot de Bereshit, Rashi explique. Bereshit, Amar Rabbi Yitzhak dit la Torah est un livre qui est avant tout un livre de loi, qui nous enseigne comment nous comporter, quels sont les mitzvot que l'on doit faire dans notre relation avec Akadosh Baruch Hu et dans notre relation avec les hommes. Le livre de Bereshit commence par nous raconter l'histoire de la création, qui a priori ne nous apporte rien au niveau mitzvot, au niveau loi. Et donc, Rashi dit, au nom de Rabbi Yitzhak, Lo hayat tzarich le'atril et Torah, on n'aurait pas dû commencer la Torah, et là seulement, me hachodesh hazeh lachem. Depuis la mitzvah de hachodesh hazeh lachem, c'est une mitzvah qu'on retrouve dans la parashat Bo, qui est la première mitzvah que les Bnei Israël ont reçue en tant que peuple. Chez I mitzvah rishona, que c'est la première mitzvah, chez Nitztavuba, qu'ils ont été ordonnés, Israël et Bnei Israël. Cette mitzvah, c'est la mitzvah de sanctifier le nouveau mois, et à la suite de ce paragraphe-là, qui est donc, comme on l'a dit dans Parashat Bo, dans le deuxième livre de la Torah, troisième parasha, là-bas on a les mitzvot du Korban Pessah et autres. Et donc, on se pose une question, Uma ta'am patach Bereshit, pourquoi commencer par nous raconter l'histoire de Bereshit? Seulement, nous dit Rashi, Mishum, parce qu'il est marqué Koach Ma'asav, il guide les hameaux. La force de ses actes, il a dit à son peuple, la tête la aime pour leur donner Nachalat Goïm, l'héritage des nations. Ça veut dire que Akadosh Baruch Hu a dévoilé au Bnei Israël sa manière dont il a fait les choses, donc ici Maaseh Bereshit, afin de donner au Bnei Israël Nachalat Goïm, la part d'héritage des nations, c'est-à-dire la terre de Canaan. Pourquoi? Chez Im Yomru Umot Haolam le Israël, que si les nations du monde disent au Bnei Israël l'istimatem, vous êtes des brigands, chez Kevashtem Artzot Shiva Goïm, car vous avez conquis la terre des 7 nations, des 7 peuples, c'est la terre de Canaan, et donc le fait que vous ayez conquis de cette manière-là vous rend illégitime sur la terre d'Israël. Hem omrim lahem. Alors ils leur disent, les Bnei Israël répondent aux nations du monde, Kol haaretz, toute la terre, chez la Kadosh Baruch Hu, appartient à Dieu. Le globe entier. Uberah, c'est lui qui l'a créé, comme la Torah le témoigne ici. Unetana la asher yashar benav. Et il l'a donné à qui c'est bon à ses yeux. Ça veut dire que, étant donné que lui, il est propriétaire, il fait ce qu'il veut. Birtsono netana lahem, c'est selon sa volonté qu'il aura donné aux nations du monde. Ou birtsono netana mehem, et c'est aussi selon sa volonté, son désir, qu'il aura repris, netala mehem, ou netana lanu, et il nous l'a donné. Et donc, ici, c'est la base de toute notre légitimité sur la terre d'Eretz Israël. Akadosh Baruch Hu a décidé de l'enlever de eux pour nous la donner à nous. Et ça, Bereshit bara Elohim, parce que Dieu est le créateur du monde et donc le patron entre guillemets de la terre et il peut agir comme bon lui semble. Bereshit bara, Rashi dit En hamikra azeh omer ela darsheni. Ce pasouk là ne dit que expliquez-moi, c'est-à-dire ce pasouk là ne peut pas être compris uniquement selon le pshat, selon le sens simple. C'est comme si le pasouk lui-même nous invite à aller plus dans la réflexion. C'est comme s'il nous dit Darsheni, cherche à me comprendre. Kmo shedarshu rabotenu, comme nos chachamim expliquent, Bereshit, bishvil reshit. C'est que le monde il a été créé pour quelque chose qui est comme, on dirait, une couronne, ça veut dire un prémisse. Quelque chose qui est au-dessus de tout, un
un réchit, une tête. Parce que tout le monde n'a été créé que Bishvil à Torah, pour la Torah, Shinikret Réchit Darko, qui est appelé le départ, la tête, le roche de sa manière d'agir, c'est des mots de Michelet. Donc Bereshit, c'est Bishvil Réchit pour la Torah, qui est Réchit Darko, ou Bishvil Israël, et pour les Bnei Israël, Shinikreou, qui sont appelés Réchit Tevuato, que c'est le prémisse, c'est le meilleur, c'est la tête de sa récolte, c'est-à-dire de toutes les nations de la terre. Donc, Bereshit, c'est Bishvil Réchit. C'est pour Réchit. Réchit, c'est quoi? C'est ou la Torah ou le Ham Israël. Et donc, ça, c'est le Darsheni. Ça, c'est la réponse au Darsheni. Parce que ce mot de Bereshit invite à la réflexion. Vei bata le farsho kipshuto. Maintenant, si tu veux expliquer ce mot de Bereshit dans son sens simple, car par Shéo, ainsi tu dois l'expliquer. Parce que jusqu'à là, on n'a pas compris quelle est la difficulté de Rashi. Qu'est-ce qui le dérange dans le passage? Parce que si, et ça c'est sous-jacent aux paroles de Rashi, si j'explique selon le sens simple, j'ai un problème. Bereshit, bara Elokim et Hashamayim ve'etaretz. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Ça ne peut pas se traduire comme ça. Parce qu'au commencement, Dieu ne créa pas immédiatement le ciel et la terre. On va voir qu'il a créé d'autres choses avant. Donc, quand on dit Bereshit, ça veut dire quoi? Rachid expliquait Bereshit, Beriat, Shamayim Varetz. Au début, au commencement de la création du ciel et de la terre. Ve'aretz haïta tohu vavo, ve'choshech, et la terre, elle était tohu bohu, et c'était l'obscurité. Vayomer Elokim, et Dieu, il a dit Yehi or, qu'il y ait la lumière. C'est-à-dire que les 3 psukim du début de la Torah doivent être expliqués d'une seule traite, en disant Bereshit bara Elokim, au début de la création du ciel et de la terre. Lorsque la terre était encore tohu vavo, alors Dieu a dit Yehi or, qu'il soit la lumière. Et en aucun cas, la Torah est venue nous dire qu'au début, Dieu a créé Shamayim Va'aretz parce que la lumière a été créée avant. Elle a été créée le premier jour. Maintenant, d'expliquer Rashi clairement pourquoi ce n'est pas possible d'expliquer autrement. Velo ba amikra leorot, le pasouk ne vient ici nous enseigner pas Seder Abria, l'ordre de la création. L'Omar et nous dire chez Elou Kadmu que cela, c'est-à-dire le ciel et la terre, ont devancé tout. Chez Im ba leorot car s'il vient enseigner ainsi, Hayal lo lirtov, il aurait dû écrire Barishona au tout début, bara et Hashamayim, Vegomer, etc. Pas Bereshit. Chez En lecha Reshit bamikra, car le mot Reshit dans les versets, tu n'en trouveras aucun chez Eno Davuk la Teva chez la Haraf, qui n'est pas collé, attaché au mot d'après. C'est-à-dire, le mot Bereshit peut être dans le sens au commencement, mais c'est toujours au commencement de quelque chose. Et donc il faut que, juste après Bereshit, suive un mot qui veut dire au commencement de quoi? Par exemple, que mot? Bereshit Mamlechet Yehoyakim, au début du règne de Yehoyakim. Ou bien c'est marqué Reshit Mamlarto, au début de son règne. Reshit Deganecha, le début de ta récolte. Afkan, même ici. À Taomer, tu dis Bereshit Bara Elokim. Au commencement de la création, Dieu a créé. Que mot comme si c'était marqué Bereshit Bero, au début où il a créé. Vedomelo, on a trouvé aussi quelque chose qui ressemble à cela. Trilat Diber Hashem Beoshea, au début des paroles de Hashem à Oshea. Klomar, c'est-à-dire Trilat Diburo, c'est le début de la parole chez la Kadosh Baruch Hu de Kadosh Baruch Hu, pardon, Beoshea à Oshea. Vayomer Hashem el Oshea, Hashem il a dit à Oshea. Donc le Bereshit ici, c'est au commencement de la création. Au commencement de la création du ciel et la terre. La terre était tohu vavo et Dieu a créé en premier la lumière. Ve'im tomar, ici tu dis que le mot Bereshit, ça veut dire au début simplement. Léorod ba, et il est venu chez Elou Techila Nivreu, que eux, le ciel et la terre ont été créés au début. Ve'perusho, et l'explication c'est Bereshit Akol, au début de tout, bara Elou, il a créé
le ciel et la terre. Yesh lecha mikraot, tu as des psukim, chez Mekatserim les shonan, qui raccourcissent les mots, ou memaatim, et ils enlèvent teva achat, un mot, et ce mot il est sous-entendu, et toi tu dois le comprendre. Kemo comme, kilo saga dalte bitni, car il n'a pas fermé les portes de mon ventre. Ici c'est un passouk de Iov, où Iov maudit la nuit qu'il a vu naître, qu'il n'a pas fermé le ventre de sa mère. Velo piresh mi hasoga. On ne dit pas qui aurait dû fermer. Et on sait très bien que quand il dit kilo sagar, ça s'adresse à celui qui a la possibilité de fermer. Mais on n'a pas besoin de le dire. Et donc, c'est sous-entendu que Hachem n'a pas fermé mon ventre. Comme c'est marqué dans Ishaïa, Yissa etrel damesek. Ici, c'est une névoie, c'est une prophétie, où le Navi Ishaïa annonce que Damas tombera dans les mains de Hachot. Maintenant, quand on dit Yissa etrel damesek, on ne sait pas qui va porter tout le butin de Damas. On ne nous dit pas qui. Et on ne nous dit pas clairement que c'est Melech Hachor. Mais dans le contexte, on comprend. C'est-à-dire que même si explicitement c'est pas marqué dans le passouk, on le comprend. Vélo Piresh, et il n'a pas expliqué Mi Yissaen, qui va porter le butin. Parce que des fois, dans la tournure de phrase, on enlève quelque chose pour, de manière cachée, entre guillemets, de manière implicite, on comprenne sans que ça soit marqué. Comment par exemple, Im Yacharosh Babekarim, c'est un passouk de Amos. On dit là-bas, est-ce possible que des bêtes vont labourer un endroit où il y a des cailloux? Et donc, la suite du passouk, c'est de la même manière que des bêtes ne peuvent pas labourer et casser un chemin rocailleux, la même chose, un homme ne peut pas changer ses bonnes habitudes. Et là-bas, on dit Im Yacharosh Babekarim. Si il va labourer avec du gros bétail. Vélo Piresh, et on n'a pas dit Im Yacharosh Adam Babekarim. Si un homme va labourer avec du gros bétail. Comment par exemple c'est marqué Magid Mereshit Acharit. Encore un passouk de Ishaïa. Qu'Akadosh Baruch Hu, il fait savoir l'avenir depuis le départ. Magid, on ne dit pas qui. On aurait dû dire Akadosh Baruch Hu Magid Mereshit Acharit. Vélo Piresh Magid Mereshit Davar Acharit Davar. Par exemple, ici, le mot Réchit, il aurait dû être accompagné de Davar, qui dit dès le début de la chose, ce qui va se passer à la fin. Et pourtant, ce n'est pas marqué. Shemken, si c'est ainsi, Tema alatzmecha. Maintenant, Rashi revient sur l'explication du mot de Bereshit et il dit, si c'est comme ça, toi-même, tu vas t'étonner. Shari amaim kadmu, que l'eau était avant. Shari parce que c'est marqué, on va voir dans le pasouk. Feruach elokim merachefet al pene amaim, le souffle de Dieu était sur l'eau. Ve'adaim logila hamikra briatamaim matayaita. Et pourtant, on n'a pas vu encore dans le pasouk. Le pasouk ne nous a pas montré velo gila. Il nous a pas montré le pasouk. La création de l'eau. Quand est-ce que c'était? À la matta, tu vois très bien, chez Kadmou, tu as appris, chez Kadmou amaim laaretz, que l'eau était avant la terre. Ve'od et encore, chez Hashamaim, mais Esh ou Maim Nivré, ou que le ciel, les cieux pour être plus exact, ils ont été créés avec la combinaison de Esh, de feu, ou Maim, et d'eau. Al-Kochacha, donc c'est obligé de dire, Lo limed amikra beseder amugdamim ve'amucharim klum, que le pasouk n'a pas enseigné ici le seder, l'ordre de ce qui était avant et de ce qui était après. Et donc, on est obligé de dire Bereshit, au début de la création du monde, du ciel et de la terre, Bereshit, Bara Elohim, au début du processus de création du ciel et de la terre, Ve'aretz haitet ovavo, comme on l'a expliqué précédemment. Bara Elohim, on s'attend ici à ce que le nom de Dieu ne soit pas sous l'expression de Elohim, mais de Hachem. Felo Neymar Bara Hachem. Dieu a créé avec le Yud Kevavke, le nom qui représente la Midat Arachamim, la miséricorde de Dieu. Et là, Rachid expliquait, chez Batrilat Allah, car au début,
Allah Bemarshava s'est monté dans sa pensée, il a voulu à Kadosh Baruch Hu, livroto, de le créer le monde Bemidatadin, avec uniquement l'attribut de justice et de rigueur. Ra'a she'en haolam mitkayem. Il a vu que le monde ne peut pas tenir. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois que quelqu'un aurait fauté, immédiatement il aurait été puni. Alors, Igdim midat harachamim veshitfa le midat adim. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait devancer la midat harachamim, c'est-à-dire la miséricorde, et il l'a associé avec midat adin. C'est-à-dire que la manière d'agir dans le monde est d'abord la suivante, celle de midat harachamim, avec midat adin. C'est-à-dire que même où Akadosh Baruch Hu va décider dans une certaine situation d'agir b'midat adin, il y aura toujours de la rachamim, il y aura toujours de la miséricorde. Vaïnu dirtiv, comme c'est marqué, Beyom asot Hashem Elokim Eretz Feshamayim. On le verra plus tard dans le 2e chapitre de Bereshit. Beyom, le jour asot qu'il a fait Hashem Elokim, donc Hashem Midat Arachamim, Elokim Midat Adin. D'abord la miséricorde, après la rigueur. Eretz Feshamayim, la terre et le ciel. Donc ici on comprend le mot Bereshit bara Elokim, ça c'était le premier plan initial de faire qu'avec Midat Adin, mais ça n'a pas tenu. Pasuk bet ve'aretz, et la terre au début de la création, Aïta tohu vavo, elle était tohu bohu. On va voir dans Rashi qu'est-ce que ça signifie. Ve'chosher al pene tehom, et il y avait l'obscurité qui était au bord des abîmes. Ve'ruach Elokim, et le souffle de Dieu, merachefet, elle survolait al pene hamaim, sur la face de l'eau. Rashi tohu vavo. Déjà Rashi va s'intéresser à l'étymologie du mot tohu vavo. Tohu lachon tema veshimamon. Ça veut dire quoi? Que les gens étaient étonnés, étaient, on dirait aujourd'hui de manière un petit peu moderne, étaient scotchés. Chez Adam tohu mishtomem. Ça veut dire que lorsque un homme voyait une telle situation, il était bouche bée, al bohu sheba, sur le vide qu'il y avait. Tohu vavo. Ça veut dire qu'il était bouche bée du vide. Tohu, Rachid dit en vieux français, ashtordishon bilas. Bohu, la shon rekot. C'était vide. Comme le Targum Onkelos, la traduction en araméen, vetsadou. Vetsadou, ça veut dire que c'était vide. Al pene tehom, al pene hamaim, shalaretz, à la surface des eaux qui se trouvent sur la terre, qui sont appelées tehom. Ve'ruach Elokim merachefet, kiseh hakavod. Ruach Elokim ici, c'est le kiseh hakavod, c'est le trône céleste. C'est ça qu'on appelle Ruach Elokim. Ce trône céleste, Omed Ba'avir, se tenait dans le vide, ou merachef al pene hamaim, et il survolait la surface de l'eau, Beruach piv shel HaKadosh Baruch Hu, le tout par le souffle divin, Uvema Amaro, et par sa parole, Keyona, comme une colombe, Hamerachefet al Hakem, qui survole son nid. On dit que c'était pas très très haut, mais c'était suffisamment haut pour qu'on fasse une distinction entre la surface et le kiseh hakavod. Donc ça, c'était pour la situation au moment de la création. Une terre qui était tohu vavo et une terre de rocher, d'obscurité. Pasuk Gimel. Yomer Elokim, Dieu il a dit, on est toujours le premier jour de la création, Yehi Hor, que soit la lumière, c'est-à-dire création de la lumière, va Yehi Hor, et la lumière fut. On sait que le monde il a été créé par 10 Mahamarot, par 10 paroles. Première des paroles, c'est Bereshit. D'ailleurs, les commentateurs disent que Bereshit bara Elokim et hashamayim vehet haaretz. Le et, c'est pour nous dire le ciel et tout ce qu'il englobe. Vehet haaretz, c'est pour nous dire la terre et tout ce qu'elle englobe. D'ailleurs, ce sera évoqué dans Rashi un petit peu plus loin. Mais là, c'est la deuxième parole de Dieu, où Dieu dit Yehi Or, va Yehi Or.
Pasuk Dalet. Vayar Elohim, et Dieu a vu, et Taor la lumière, qui tov, qu'elle était bonne. Verra qu'est-ce que ça signifie. Vayavdel Elohim, Dieu donc a séparé Ben Aor ou Ben Achosher, entre la lumière et l'obscurité. Rashi, Vayar Elohim et Taor qui tov Vayavdel. Dieu a vu que la lumière était bonne, il l'a séparée. Alors pourquoi? Parce que c'était bon, alors il doit séparer la lumière du Rocher, la lumière de l'obscurité. En quoi le fait que Kitov, qu'elle était bonne, ça justifie le fait qu'elle soit mise de côté. Af baiser, même dans ce domaine, c'est-à-dire dans ce pasouk-là, on a besoin, comme on l'a dit au début pour Bereshit, où le pasouk invite à la réflexion, ici, à nous tzrichim le divra Agada. On a besoin des paroles de la Haggadah, c'est-à-dire de voir le sens caché de ce pasouk, de ce verset. Raou, Dieu il a vu la lumière, chez Eno Kedai Leshtameshbo Reshaim, que ça vaut pas le coup, ce n'est pas bien que les Reshaim utilisent la lumière. Vehivdilo la tzadikim la tidlavo. Et donc il l'a mise de côté, Avdallah, il l'a séparée pour les tzadikim la tidlavo. Et donc le Rocher est réservé aux Reshaim et le Or est réservé aux tzadikim. Maintenant, Rashi, selon son principe d'être un pashtan, c'est-à-dire quelqu'un qui explique le sens simple des choses, les fib shuto kar par ou selon le sens simple, il faut expliquer comme ça. Raou, il a vu Akadosh Baruch Hu kitov. Ve'en nae, et c'est pas bon que la lumière, qui est bonne, ve'la rocher et l'obscurité, sheyu mishtamshim bi'irbuvia, que eux soient utilisés entre guillemets, ça veut dire fassent leur rôle lorsque tout est mélangé. Vekava lazé trumo, et donc Dieu il a dit que concernant la lumière, il y a sa frontière, ça veut dire son domaine, bayom, le jour, velazé, et pour l'autre, pour le rocher trumo, il y a son domaine, balaïla, la nuit. Donc ça, c'est l'explication dans le sens simple de la séparation entre le Or et le Rocher. Pasuk Dalet, Vaikra Elohim, Dieu il a appelé la Or, donc au moment où il y a lumière, Yom, il a appelé ça Yom, jour, Vela Rocher est le moment où c'est l'obscurité qui est présente, car à Laïla, il a appelé l'obscurité Laïla. Vaïerev, Vaïboker, donc c'est passé une nuit, Erev, c'est le moment où le soleil se couche. Vaïhi Boker, puis il y a le moment où le soleil se lève. Yom Echad, et le tout fait un seul jour. Ici, on a un grand principe. Dans la Torah, le jour commence la nuit précédente. C'est-à-dire que lorsque on fait la prière de Harvit, on est déjà dans la journée du lendemain. Yom Echad, on va voir que, étant donné que plus tard, la Torah va dire Yom Sheni, Shlishi, Revi, Chamishi, Shishi, c'est pour nous dire que c'est des jours qui se suivent. En disant Yom Echad, on aurait eu la possibilité d'expliquer que c'est quelque chose d'unique. Parce que sinon, on aurait dû dire Yom Rishon. Parce que qui dit Yom Rishon, jour 1, alors il y a Yom Sheni. Mais Yom Echad n'appelle pas obligatoirement au Yom Sheni. Donc si on veut regarder le texte qui suit, on aurait dû dire Vaïer et Vaïboker Yom Rishon. Sous-entendu, ça c'était le premier jour d'une série, il y a le deuxième, le troisième, le quatrième, ainsi de suite. En disant Yom Echad, c'est quelque part une fermeture pour la suite. Donc Rachid expliquait Yom Echad. Les filles cédèrent les Shon HaParasha selon l'ordre du langage qui est employé à la suite de la Parasha, à la suite des chapitres. Hayal Olichtov, il aurait dû écrire Yom Rishon, Kumo Shekatov Beshara Yamim. Yom Rishon, comme c'est marqué dans les autres jours, Sheni, Shelishi, Revi. Lama Katav Echad, pourquoi il a écrit Echad? Les filles Shaya Akadosh Baruch Hu Yachid Beolamo, pour nous signifier qu'il y a Dieu, ce jour-là, il est le seul et l'unique dans son monde. Shelo Nivreu Amalachim Ad Yom Shenikar. Même les anges ne seront créés que le deuxième jour, car Mefourash Bebereshit
Rabbah, comme ça c'est expliqué dans Bereshit Rabbah, dans le Midrash sur Bereshit. Nous allons maintenant étudier le deuxième jour de la création. Pasuk va Vayomer Elohim, Dieu dit Yehi Rakia, qu'il y ait le firmament Betoch Hamaim au milieu de l'eau, Vihi Mavdil, et qu'il soit une séparation Ben Maïm la Maïm entre l'eau et l'eau, entre les eaux et les eaux si on veut être plus précis. Alors, ce Rakia, Rashi va nous expliquer qu'en vérité c'était quelque chose qui a déjà été créé le premier jour mais qui s'est renforcé le second jour. Rashi Vav Yirakia Yitrazek Harakia, que le firmament se renforce. Quand on dit le firmament, c'est un terme pour désigner en vérité les cieux. C'est-à-dire que les cieux qui ont été créés le premier jour n'étaient pas véritablement en place. Chez Afalpi, que malgré chez Nivreu Shamaim Bayom Arishon, que les cieux ont été créés le premier jour, Adain Lachimayu, ils étaient encore, alors Lachim ça veut dire humide, mais en vérité ici c'est dans le sens, ils étaient faibles, ils n'étaient pas encore quelque chose qui pouvait tenir. Vekarshu Basheni, ils se sont solidifiés le deuxième jour, Miga'arat Akadosh Baruch Hu, par le cri, la parole de Dieu qui a été dite fortement, Beomro, lorsqu'il a dit Yehi Rakia. Lorsque Akadosh Baruch Hu a prononcé ces mots, ça a solidifié les cieux. Vezeu Shekatuv, c'est ce qui est marqué, un pasuk de Yov, Amoudé Shamaim Yerofafu. Les colonnes des cieux, Yerofafu, ils étaient affaiblis. Tout ça, c'était quel jour? Kol Yom Rishon, le premier jour. Ou va chénier le deuxième jour, va itmehu miga'arato. Ils se sont renforcés, ils se sont solidifiés par son cri. Qui Adam, comme un homme, chez Mishtomem, qui reste bouche bée, quelque part il reste que scotché, il n'arrive pas à avancer, Veomed, et il se tient, Migaharat Hameayen Alav, par le cri de celui qui tente de lui faire du mal, qui lui est un danger. Donc, lorsque quelqu'un nous hurle dessus, on ne peut plus bouger, on est comme solidifié, on est comme cloué sur place. Lorsque Dieu dit Yehirakia, alors le ciel se solidifie et devient fort alors que précédemment il était faible. Betoch Hamaim, tout ceci au sein des eaux, Be'emtsa Hamaim, au milieu des eaux, Sheyesh Efresh Ben Maim Elyonim la Rakia, car il y a une différence entre les eaux supérieures et le Rakia, il y a un espace. Kemo ben harakia la maim shalaretz, comme il y a un espace entre le ciel et les eaux de la terre. Donc on a les eaux de la terre, un espace, le rakia, un espace, et les eaux des cieux. À la matta, de là tu apprends shehem tluim bemamaro shel melech, que le fait qu'il y a cet espace qui sépare les eaux supérieures du rakia montre bien qu'ils ne peuvent tenir que par la parole d'Akadosh Baruch. Pasuk Zayin, Vayas Elohim, et Dieu il a fait Tarakia, le firmament, les cieux, c'est-à-dire qu'il l'a arrangé. Vayavdel, et donc il a fait une séparation, Ben Hamaim, entre l'eau, les eaux, Hachar Mitachat la Rakia, qui se trouve en dessous du firmament, ou Ben Hamaim, et entre l'eau, Hachar Mea la Rakia, qui se trouve au-dessus du firmament. Ici le mot Vayas désigne plutôt quelque chose qui signifie arranger la chose, fignoler la chose, faire que la chose elle soit maintenant parfaite. Vayas Elohim et Rakia. La question qui se pose, mais le Rakia, le ciel, a déjà été fait depuis le premier jour. Rachid expliquait, Tikno al Amado. Il l'a arrangé pour qu'il se tienne comme il faut. C'est-à-dire qu'il a fait quelque chose de complet. Vehi Asiato. C'est ce qu'on appelle ici Asiato. Il a fait. Kemo, comme on a vu un pasouk, Veasta et Tzipornea, c'est un pasouk que nous avons vu dans Parashat Kitetse, ou que nous verrons dans Parashat Kitetse pour ceux qui n'ont pas encore étudié cette paracha, où là-bas on parle de la femme qui est captive, et là-bas, Veasta et Tzipornea, elle fera ses ongles. Ça ne signifie pas qu'elle fera ses ongles, mais qu'elle va arranger ses ongles. Meal la Rakia,
Al harakia lonemar, c'est pas marqué sur le firmament. Et la me'al harakia, mais de sur le firmament. Les filles, shehen, tluhim, ba'avir, parce qu'en vérité, ces eaux tiennent dans le vide. Maintenant, Rashi rajoute et il nous dit, mipnema lonemar kitov bayom sheni. Pourquoi on ne nous dit pas, comme dans les autres jours, que Dieu il a vu Kitov, que c'était bon. Le deuxième jour, il n'y a pas Kitov. Les filles, Shelo Haya Nigmar Melechet Hamaim, parce que le travail, c'est-à-dire la fonction et la mise en place de l'eau n'était pas finie, Adiom Shelishi, jusqu'au troisième jour, Vare Itril Ba Bacheni, et il a commencé le deuxième jour, et tout ce qui est incomplet ne peut pas amener de satisfaction. Vedavar Shelo Nigmar, quelque chose qui est incomplet, Eno Bemiluo, il n'est pas total, Vetuvo, et il n'est pas bon. Uvayom Hashlishi, et le troisième jour, Nigmera Melechet Hamaim, c'est fini toute la mise en place de l'eau, Itril, Veitril Bimelacha Acheret, il a commencé un autre travail, ou Gemara, et il a fini. À ce moment-là, étant donné que le troisième jour, il y a eu la finition de la fonction de l'eau et une autre melacha, un autre travail qui a été fait, kafal, bo, c'est pour ça que le troisième jour, on va voir que deux fois, on retrouve kitov, shnepeamim, deux fois. Echad, ligmar, melechet yom hasheni, une première fois kitov, le troisième jour, pour nous signifier que ce qui avait été entamé le deuxième jour est maintenant fini. Ve'echad, ligmar, melechet hayom, et une deuxième fois kitov pour ce qui a été entrepris le troisième jour et fini le troisième jour. Pasuk chet, vaikra Elokim, et Dieu a appelé la rakia, ce firmament shamaim, les cieux. Vaïer et vaïboker, fut passé une nuit, était passé un jour, Yom Sheni, voici le deuxième jour de la création du monde. Le mot Shamaim, Rashi va expliquer de différentes manières quel est le sens de ce mot. Rashi chet vaikra Elokim la rakia Shamaim. Donc ce rakia, ce firmament, est appelé Shamaim pour trois raisons. Sa maim, il porte de l'eau. Shamaim, là-bas il y a de l'eau. Esh umaim, feu et eau. Pourquoi? Chez Irvam Zebazé, parce que Akadosh Baruch Hu, il a mélangé l'eau avec le feu, Ve'asa mehem Shamaim, et il a fait de eux le ciel. Dans certains rachis, c'est marqué Shamaim, Shamaim, Davaracher, Esh umaim. Il n'y a pas l'explication numéro 1 amenée dans notre version Samaim. Voilà donc pour le deuxième jour. Maintenant, nous allons entamer l'étude du troisième jour. Pasuk tet. Vayomer Elokim, Dieu dit Ikavu amaim, que se rassemblent les eaux, mitachat hashamaim, les eaux qui se trouvent en dessous des cieux, El makom echad, à un seul endroit, veterae hayabasha, et que apparaissent et que se laisse voir la terre sèche, vayeyichen, et ce fut ainsi. Rachid expliquait Yikavu amaim, chez Tochim, ils étaient complètement étalés, chez Tochim hayu, al penekol haaretz, sur la face de toute la terre, de tout le globe. Viehikivam, et Akadosh Baruch Hu, il a fait en sorte qu'ils se rassemblent beokianus, dans l'océan, où Yam Hagadol, c'est la mer la plus grande, chez Bechol Hayamim, parmi toutes les mers. Donc, maintenant apparaît la terre sèche. Pasuk Yud, Vaikra Elokim, et Dieu a appelé la Yabasha, la terre sèche, Eretz. Ul Mikve Amaim, et le rassemblement des eaux, Kara, il appelait ça Yamim, les mers. Vayar Elokim, et Dieu, il a vu Kitov, que c'était bon. Et là, ici, Akadosh Baruch Hu a fini le travail entamé le deuxième jour, celui de l'eau. Kara Yamim. Pourquoi on appelle Yamim les mers alors que c'est finalement un seul grand rassemblement d'eau? Ve'alo Yamechad ou Rachid dit mais c'est une seule mer. Et là seulement Enodome ta'am dag aole min hayam be'ako. Rachid dit ce n'est pas la même chose. Le goût d'un poisson que l'on a pêché à Akko, les ta'am dag aole min hayam
d'un poisson qu'on aurait pêché Behaspania en Espagne. D'ailleurs, les commentateurs de Rachi disent qu'en Espagne, le goût du poisson est meilleur. Donc c'est pour ça qu'on appelle ça Yamim. Yamim, ça veut dire les mers, parce que c'est vrai que c'est un seul rassemblement d'eau, mais il y a différentes sortes d'eau, entre guillemets, qui font différents goûts, par exemple, dans le poisson. Donc voilà ce que Akadosh Baruch Hu a fait le troisième jour. Mais il ne s'est pas contenté de cela. Pasuk Yudalev, Vayomer Elohim, et Dieu il a dit, donc une deuxième fois le troisième jour, Tache à Aretz déchet, que se remplisse et que se recouvre la terre d'herbe, de verdure, Esev, d'herbe, Mazria Zera, qui fait grandir elle-même des graines que l'on pourra replanter pour avoir encore une production, Aetz Peri, arbre fruit, qui au sépéri lui-même va faire des fruits léminaux selon son espèce, Asher Zaroubo, que sa graine se trouve à l'intérieur, à la arête, c'est que cette graine, lorsqu'on va la mettre dans la terre, elle va donner naissance à un autre fruit. Donc il faut comprendre ici deux choses. Il y a une partie des végétaux qui ont des graines à l'extérieur, comme par exemple le blé, et qu'on replante, et il y a des végétaux, comme les fruits, qui ont la graine à l'intérieur. Donc Vayichen, ça c'est fait comme ça. Rashi, Taché Aretz Déchet Aesev. Ici, a priori, on a deux termes qui signifient verdure. On a déchet et on a Aesev. Rashi nous dit lo déchet la shon Aesev et lo Aesev la shon déchet. Ça n'a rien à voir. Déchet et Aesev, c'est pas la même chose, même si ça désigne des végétaux, mais c'est pas la même signification. Déchet, c'est de la verdure. C'est la description de la vision d'un terrain qui est rempli de verdure et rempli d'herbe. Alors que Aesev, c'est l'herbe elle-même. Velo aya lachon amikra lomar, et le pasuk n'aurait pas pu dire ta'asiva aretz, qu'elle se remplisse d'herbe la terre. Pourquoi? Shemine deshaim mechulakim, parce qu'il existe différentes sortes d'herbes. Kol echad leatzmo, et chacun à part est appelé Aesev ploni, herbe un tel. Ve'en lachon la medaber, et ce n'est pas l'habitude pour celui qui parle, l'omar, de dire déchet ploni, verdure un tel. Chez lachon déchet, parce que déchet qui signifie verdure, ou levishat à aret, c'est le fait que la terre s'habille et recouverte, ba'asavim avec des herbes, keshei mitmaleet bideshaim, lorsqu'elle est pleine de différentes deshaim. Donc on a bien compris que ça veut dire verdure qui sont composée de différentes asavim. Taché aretz, titmale vetitkase, qu'elle se remplisse et qu'elle se recouvre, les vouches asavim avec un habit de asavim d'herbe. La shon laaz, et en langue étrangère, nikra déchet, arbritz, quelque chose comme ça veut dire de la verdure, kulan birvuvia, que toutes les espèces sont mélangées, et donc la vision générale qu'on a, c'est tout est recouvert par des végétaux. Fait kol shoresh leatzmo, par contre, chaque racine en soi, nikra esev est appelé esev. Donc c'est la différence entre déchet, terme général, esev, terme plus particulier. Mazri azera, c'est-à-dire chez Yigdal Bo Zaro, que va grandir avec lui sa graine, l'isroa mimeno qu'on va pouvoir planter à partir de lui, Pemakom Acher, dans un autre endroit. Aetzperi, alors si on traduit de manière littérale comme on l'a fait, Aetzperi, ça veut dire un arbre fruit. Aetzperi, et après il dit Oseperi, qui donne des fruits. Parce que ici, il y avait deux choses. Premièrement, chez Yetam Aetz Ketam Aperi, que le goût de l'arbre soit comme le goût du fruit. C'est-à-dire que l'arbre pommier, si on mangeait son bois, on avait le même goût que la pomme. V'i, et la terre loastaken, elle a désobéi. Elle a accepté que l'arbre donne des fruits, mais que l'arbre ne soit pas fruit. Elle a seulement fatotse à aretz, la terre a fait sortir, on va le voir dans le pasouk, aetz, un arbre, oseperi,
qui donne des fruits, qui fait des fruits, mais pas un arbre fruit. Vélo à etsperi et pas un arbre qui est lui-même fruit. Pourquoi? Alors c'est pas ici amené dans Rashi, c'est marqué que le malach, l'ange, qui était responsable des arbres, a refusé qu'on laisse l'arbre fruit parce qu'il a craint que les gens allaient manger le fruit et l'arbre et qu'ils allaient disparaître. Mais en tout cas, ils ont désobéi à la volonté de Dieu. C'est la raison pour laquelle les fichach, keshenit kalkel, lorsqu'a été maudit Adam Arishon, à l'avono sur sa faute, qu'il ait mangé du fruit de la connaissance, nifkeda gami. Alors elle aussi, la terre, elle a été punie. Al avona sur la faute qu'elle a obéi et qu'elle n'a pas laissé pousser des arbres fruits. Venit kalela, et elle aussi, elle va être maudite avec Adam Arishon, comme on le verra plus tard, Arura Adama, que la terre soit maudite. Asher Zarubo, alors le fruit, lui, il a la graine à l'intérieur. En gar ine kol peri, ce sont les graines de tous les fruits. Shemehem ailan tsomeach, que grâce à cela, grâce à ces fruits, à ces graines, l'arbre pousse, keshenotim otam, lorsqu'on les plante. Pasuk Yudbet, va totse haaretz, elle a fait sortir la terre, déchets, donc de la verdure. Eisev, herbe, mazria, zera, les minéos, dont on peut planter la graine selon chaque espèce. Ve'etz, et un arbre, osé péri, qui donne des fruits. Asher zarouv o, que sa graine est à l'intérieur de lui, les minéos selon son espèce. Vayar Elokim, et Dieu a vu kitov, que c'était bien. Deuxième fois. Rashi va tot se'aretz vegomer afalpi, malgré shelo neemar leminéou, qui n'a pas été dit pour ces espèces badeshaim, pour les herbes betsivuyehem, lorsqu'ils ont reçu l'ordre de pousser, comme on l'a vu précédemment, c'est pas marqué par espèce. Chamou, ils ont entendu chez Nitztavua ilanot alkar, que les arbres devaient pousser selon leur espèce. Venas ou kalvachomer beatzmam, et eux, ils ont décidé de eux-mêmes prendre sur eux de pousser que en groupe d'espèces, Kemfourash be'agada, comme c'est expliqué dans les explications de la Haggadah. Ici, la Haggadah, ça désigne les histoires et les midrashim qui sont inclus dans la Gemara, Beshrit Atrulim, dans un perek de Masechet Trulin, où là-bas, on nous dit que l'herbe a pris d'elle-même la décision de ne pas se mélanger. Pourquoi? Par un raisonnement, en disant si déjà les arbres ils sont assez grands et assez gros pour que distinctement on voit que un est un pommier par exemple et l'autre est un poirier, alors on ne devrait pas obligatoirement les séparer. Et pourtant, Akadosh Baruch Hu, il a demandé que chacun pousse avec ses semblables, entre guillemets. À plus forte raison, l'herbe se dit, nous, les herbes qui sont si petites, si fragiles et si pas différentes tellement les unes des autres, à plus forte raison qu'on doit pousser uniquement en espèces. Et donc, quelque part, l'herbe a eu le mérite d'aller plus loin que la parole de Dieu et de décider de ne pas faire en sorte que poussent toutes les espèces mélangées. Pasuk Yud Gimel, Vayer et Vayiboker, fut une nuit, fut un jour, ça veut dire 24 heures sont passées, Yom Shelishi, le troisième jour de la création, s'est terminé. Maintenant, nous allons étudier le quatrième jour. Pasuk Yud Dalet, Vayomer Elokim, Dieu il dit, Yehi Mehorot, qu'il y ait des luminaires, Birki Hashamaim, dans le firmament des cieux, dans le ciel, les Havdil pour faire la différence Ben Hayom ou Ben Halayla, entre le jour et la nuit, Ve'ayou, et qu'il soit aussi les Otot des signes, ou le Moadim et des temps de fête, des temps fixés, ou l'Yamim et pour les jours, Veshanim et pour les années. Déjà Rashi répond à une question. Yehi, ici, ça ne veut pas dire qu'ils sont créés maintenant. Parce que déjà, on a une notion de jour et de nuit, puisqu'on a Vayer et Vayiboker. Et d'autre part, il semblerait que depuis le départ, Akadosh Baruch Hu ait créé certaines choses
qu'il n'a mis en place que à certains moments précis de la création. Et c'est ce qu'il dit maintenant Rashi. Rashi dit Miyom Rishon Nivra, où en vérité ils ont été créés dès le premier jour. Ou va Révi, et le quatrième jour, Tziva Alehem, il aura ordonné à Kadosh Baruch Hu, les Hitalot Barakia, de se suspendre dans les cieux. Donc déjà, ces méorotes, ces luminaires avaient déjà été créés. Et ainsi, pour tous les dérivés de la création des cieux et de la terre, Nivreu, Beyom Rishon, ils ont été créés le premier jour. Vechol Echad Vechad, et chacun, Nigba Bayom Shenigzar Alav, il a été fixé le jour où ça lui était ordonné. Ou chez Katouf, comme c'est marqué, Bereshit bara Elokim et Hashamayim. On aurait pu dire Bereshit bara Elokim Hashamayim. C'est quoi et? Pour dire les cieux et ce qui découle d'eux. Les rabbot toldotem, donc leurs dérivés. Ve'et haaretz et la terre. Encore une fois, on aurait pu simplement dire haaretz. Le ve'et, les rabbot toldotea, c'est pour inclure tous ces dérivés. Yehi meorot, ici Rashi s'intéresse à l'écriture du mot meorot qui écrit sans vav. Et donc on peut lire Yehi meherot. Meherot, ce qui signifie des malédictions, des mauvaises choses. Chaser vav ktiv. Il manque ici le vav. Al-Shem sur le fait chez ou Yom Mehera. Parce que le quatrième jour est un jour qui peut être un jour maudit, un mauvais jour. L'ipol, Haskara, Betinokot, parce qu'il arrive qu'il y ait la Haskara. La Haskara ici, c'est la diphtérie, Betinokot dans les enfants. Ou chez Shaninu, c'est ce qu'on a enseigné. Nos Chachamim ont dit ça dans la Mishnah. Barévi, le quatrième jour, il y avait les gens des Mahamadot. Les Mahamadot, c'était des gens qui priaient au Beth Amikdash chaque jour, des tfilotes différentes selon les jours de la semaine. Alors, Ayum Ita'anim, ils jeûnaient le mercredi, Al-Askara, sur la diphtérie, chez l'Otipol Batinokot, que cette maladie ne touche pas les enfants. Alors, ça ne veut pas dire que le mercredi particulièrement, mais le mercredi, c'était le jour où on jeûnait et on priait pour que la diphtérie ne touche pas les enfants. Donc ça, c'est pour l'étymologie du mot méorot, ça vient de or, mais l'écriture du mot méorot peut se rapprocher du mot méhera qui signifie une malédiction, arour. Maintenant, fonction de ces luminaires, les avdil ben ayom ou ben alayla, pour faire une différence entre le jour et la nuit. Rachid expliquait Meshenignaz à Or Arishon, depuis le moment où Akadosh Baruch Hu a caché la lumière du départ, la lumière originelle, alors on a l'impression qu'il n'y a plus de relation entre ce que nous appelons jour et nuit et cette lumière qui a été mise de côté, on se rappelle, uniquement pour les tzadikim. Aval beshivat yimei bereshit. Et donc, pendant les 7 jours de la création, d'après certains, c'est uniquement jusqu'au 4e jour. D'après d'autres, ici Rashi pense que c'était toute la semaine de la création. Shimshu haor ve'achosher harishonim yachad. La lumière et l'obscurité ont les deux été présents côte à côte. Ben bayom ou ben halayla. Et c'était comme ça, et le jour et la nuit. C'est seulement avec les luminaire qu'on a pu véritablement dire à partir de maintenant, le jour c'est quand il y a ce luminaire et la nuit c'est quand il y a l'autre luminaire. Vayu leotot keshameorot lokim. Quel est le signe? Le signe il est que lorsqu'il y a au niveau des luminaires une plaie, une éclipse, pour dire les choses en français simple, siman ra ou laolam, c'est un mauvais signe pour le monde. Chez Neymar comme c'est marqué. Ici, c'est un passouk de Yermia qui dit des signes des cieux, c'est-à-dire des éclipses, vous ne devez pas avoir peur. C'est-à-dire, lorsque vous faites la volonté de Dieu, vous ne devez pas être inquiet minapuranut de la punition. Mashma, de là on peut comprendre que le signe qui est envoyé par une éclipse est un mauvais signe. Donc, ça reprend le terme de otot des signes. Ou le moadim, et pour les fêtes, al-shem et atid,
si on parle pour le futur, chez Atidim, Israël et Tzavot à la Moadot, puisque les Israël recevront les mitzvot concernant les fêtes, Vehen Nimnim les Molad Alevana, et toutes les fêtes vont dépendre et être fixées selon le renouvellement de la lune. Uliamim, Shimush Achama, c'est l'utilisation et c'est le fait que le soleil va éclairer Chatziyom, la moitié de la journée, Veshimush Alevana Chetzio, et que la lune va servir, va être en fonction l'autre moitié. Arei Yom Shalem, ça fait un jour entier. Veshanim, les Sov, Shin, Samech et Yamim, au bout de 365 jours, dans certaines versions de Rashi, c'est marqué Urvia Yom et un quart de jour, Yigmeru Ma'alchan vont se terminer la course, donc le cycle Beyudbet Mazalot, des 12 groupes d'astres, Amesharetim Otam, qui les servent, Veishana, et ça fait une année entière. Une année entière, c'est au moment où le soleil a été créé, c'est-à-dire lorsqu'on rentre dans la constellation du Bélier. C'est intéressant de savoir que tous les 28 ans, le soleil retrouve exactement la même place, le même emplacement qu'il a eu au moment de la création du monde. Et donc, chaque année, au bout de 365 jours et un quart de jour, reprend le cycle du soleil deuxième fois, les Savev Bagalgal, pour tourner Kema al-Khan Arishon comme la première manière où ils ont été, c'est-à-dire sur un cycle qui revient sur 365 jours. Pasuk Tetvav Vehayu Lim Orot, ce seront donc des luminaires Birki Hashamaim dans le firmament des cieux, les Haïr à la Haaretz, éclairer la terre, ça c'est véritablement la fonction principale de ces Meorot, de ces luminaires, Vayichen, et ça a été ainsi. Rashi, Vayu le Morot, Odzot Ishamshu, c'est aussi à cela qu'ils vont servir, chez Yahiru Laolam, qu'ils vont éclairer le monde. Pasuk Tetzain, Vayas Elokim, et Dieu a fait être chaîné Hameorot Hagedolim, les deux grands luminaires, et Hamaor Agadol, le grand luminaire, les mêmes Shelet Hayom pour gouverner le jour, Ve'et Hamaor Akaton, et le petit luminaire, les mêmes Shelet Alayla, pour être le gouverneur de la nuit, c'est-à-dire que un va être le jour et l'autre va être la nuit, Ve'et Akochavim, et accessoirement les étoiles. Alors quand on dit Vayas Elokim et Shene Hameorot Hagedolim, Dieu il a fait deux grands luminaires et après on nous parle d'un grand et d'un petit. Rachid expliquait Hameorot Hagedolim Vegomer, Shavim, ils étaient égaux, Nivreou, lorsqu'ils ont été créés. Vinit Ma'ata Alevana, et la lune a été diminuée, Al Shekitera, par le fait qu'elle ait fait réclamation vers Mera, elle a dit Iefshar Lishne Melachim, c'est pas possible que deux rois, chez Ishtam Shubeketer Echad, qui vont utiliser la même couronne. Il faut que, obligatoirement, il y en a un des deux qui règne. Alors Akadosh Baruch Hu lui a dit, si c'est comme ça, c'est le soleil qui va régner et toi, tu vas dépendre du soleil. C'est pour ça que le soleil, il est Maor Agadol et que la lune, elle est Maor Akatan. Ve'et Akochavim, et les étoiles. C'est vrai que les étoiles sont tout le temps présentes, mais on les voit que la nuit, Aliédé, par le fait chez Miet et Alvana qu'il a diminué la force de la lune, Irba Tsevaea, il a multiplié son armée, ces étoiles qui éclairent la nuit, et les Hafis Data pour un petit peu la calmer entre guillemets. Pasuk Yudzain Vaiten Otam Elokim, et Dieu les a mis Birki Hashamaim dans le firmament qui se trouve dans les cieux, les Haïr ala Haaretz pour éclairer la terre, puisque c'est leur fonction principale. Pasuk Yutret Velim Shol Bayom Uvalayla, et pour gouverner, c'est-à-dire être présente jour et nuit, ou la Avdil, et pour faire une distinction ben Haor ou ben Achosher entre la partie de la journée qui est éclairée et celle qui est obscure. Vayar Elokim Kitov, et Dieu il a vu que c'était bien. Pasuk Yutet Vayer et Vayiboker, fut passé une nuit, fut passé un jour, Yom Revi, et donc c'est le 4e jour. Maintenant nous allons commencer l'étude du 5e jour. Pasuk Raf, Vayomer Elokim, Dieu a dit, Yishretsu Hamaim. L'eau va créer, ça va faire pulluler, Sheretz, donc des insectes, Nefesh Chaya, qui ont une âme de vie, Ve'of,
et l'oiseau Yeofef à l'Aretz qui va voler sur la terre, Al Pene Rekia Shamaim, sur la face des cieux. Nefesh Chaya, Rachid expliquait, chez Yeba Chiyut. Ce sont des créatures qui vont venir de l'eau, mais qui seront vivantes. Sheretz, alors Sheretz en vérité, c'est un insecte. Mais attention, on va voir qu'il y a des insectes qui viennent de l'eau, il y a des insectes qui viennent de la terre. Sheretz kol davachai, toute chose vivante. Sheeno gavua mina aretz, qui n'est pas très haute par rapport à la terre, karouille sheretz. Ça s'appelle sheretz. Baof. Alors si ce sont des petites créatures qui ont des ailes, kegon zvuvim, c'est par exemple les mouches. Bishkatsim, alors shkatsim, si on veut traduire littéralement, c'est dans les choses dégoûtantes. Ici, on parle des insectes qui sont à même la terre, kegon, par exemple, nemalim, les fourmis, vechipushim, les scarabées, vetolaim et les vers, ou babriot, et pour ce qui est un petit peu plus grand, kegon, par exemple, donc, choled, c'est la belette, ve'arbar, le rat, ve'chomet, ce sont les lézards, ve'kayotsebem, et tout ce qui est semblable, ve'chol adagim, ainsi, ce jour-là, création des poissons. Pasuk chafalef vaivra Elokim, et Dieu a créé et ataninim hagedolim, les grands poissons. Alors ce sont a priori quelque chose qui était beaucoup plus grand que nos baleines, tel point que, alors que dans la création on emploie rarement le terme vaivra, ici c'est tellement exceptionnel qu'on dit vaivra, que Akadosh Baruch Hu a créé. Ve'et kol nefesh achaya, et toute âme vivante, haromeset qui rampe, asher shartzu amaim, qui ont été produits par les eaux, les minehem, chacun selon son espèce, ve'et kol of, et tout oiseau, kanaf, avec des ailes, les minéou, selon son espèce, vayar Elokim, et Dieu a vu kitov que c'était bon. Hataninim, alors ce sont des grands poissons immenses, alors c'est des espèces de baleines, mais beaucoup plus grands. Rachid expliquait Hataninim dagim gedolim shebayam, ce sont des grands poissons qui se trouvent dans la mer, ou bedivre agada, et selon la agada ou léviathan, c'est le léviathan ou ben zugo, et sa compagne. Chez Beraam Zachar Nekiva, parce que les taninim étaient mâle et femelle. Ve'arag et Nekeva, et il a tué la femelle. Ou Melacha, et il a salé la tzadikim pour faire manger les tzadikim la tidlavo dans le monde futur. Chez Im Yifrou Ve'irbu, car s'ils allaient se reproduire, le Léviathan et sa compagne, Loït Kayem Haolam Bifneem, le monde il n'aurait pas pu tenir. Hataninim Ktiv, et c'est pour ça que c'est marqué Hataninim au départ au pluriel. Nefesh Chaya, Nefesh Yesh Bo Chiyut, une âme qui a une vitalité. Donc, on peut parler tout simplement de taninim, de baleine, de cétacés, ou bien, comme le Midrash Hakada le dit, on peut parler du Léviathan et de sa compagne. Pasuk Chavbet Vaivarech Otam Elokim les morts, Dieu les a bénis en disant Pérou, donc fructifiez-vous, urvou et multipliez-vous, ou milouet hamaim, remplissez les eaux, bayamim, dans tous les endroits où se trouvent des mers, ve'aof, et les oiseaux, yerev ba'aretz, se multiplieront dans la terre. Vaivarech otam, pourquoi ils ont besoin d'une bénédiction particulière de Dieu? Les filles, car shemechasrim otam. Ça veut dire que on les fait manquer, on les détruit. Les pêcheurs et les chasseurs, vetzadim mehem, on les chasse, veochlim otam, mais on les mange, utzruchu livracha, on a besoin qu'ils soient bénis. Vehaf achayot utzruchu livracha, et en vérité même les animaux, ils ont eu besoin d'une bracha d'Akadosh Baruch Hu, et là mipne hanachash, mais à cause du serpent qui à l'époque était dans la catégorie des chayot, des bêtes non élevables, chez Atid Liklala, que lui
plus tard il va être maudit. L'écart l'obécham, c'est pour ça que Dieu s'est retenu de bénir toutes les chayot chez l'oyeu bichlal, afin que le nachash, le serpent, ne soit pas inclus dans cette bénédiction. Alors, il faut distinguer les chayot et les bémotes. Les chayot, ce sont des bêtes qui grandissent en dehors du cercle des domestiques. C'est pas par exemple une vache, une vache c'est une BMA, alors qu'un cerf c'est considéré comme une chaya. À l'époque, le nachash était une chaya. On va voir qu'après le nachash il va perdre ses pattes et qu'il va être un rampant. Mais le nachash, le serpent, est considéré comme une chaya. Si c'est considéré comme une chaya, il ne peut pas être béni. Donc, à cause de lui, les chayot n'ont pas reçu de bénédiction. Pérou, la chonne péri, c'est l'étymologie du mot fruit. Kloma, asou perot, faites des fruits, fructifiez-vous. Urvu, c'est rave, nombreux. Imlo amar et la pérou, car s'il avait dit simplement fructifier, haya echad molich echad velo yeter, alors à chaque fois, un animal donnerait naissance à un autre animal. Ou va et vient urvu, qui dit multipliez-vous, shechad molidar arbe, qu'il y en a un qui donne naissance à beaucoup. Vayerev, vayeboker, donc il y eut un soir, il y eut un jour, Yom Chamishi, c'est le 5e jour. Maintenant, nous allons commencer l'étude des psukim concernant le 6e jour. Nous sommes pasuk Chavdalet, 24e verset. Vayomer Elohim, et Dieu dit, Totse haaretz, que la terre fasse sortir, que la terre produise. Nefesh chaya, donc une âme de vie, lemina selon son espèce, c'est-à-dire des êtres vivants, behema, bétail, varemes et reptiles, vechaito eretz, et des bêtes de la terre, des bêtes sauvages, lemina, selon chaque sorte, vayechen, et ce fut ainsi. Totse haaretz, ça veut dire quoi totse? Ça veut dire faire sortir, comme si c'est quelque chose qui est déjà là. Et Rachid dit, ou chez Perachti, c'est exactement ce que j'ai expliqué précédemment. Shakol Nivra Yom Rishon, tout a été créé depuis le premier jour. Velo Utsrechu et là Léotiam, il y avait simplement besoin de les faire apparaître, de les sortir entre guillemets. Nefesh Chaya, c'est quoi Nefesh Chaya? Shiesh Bachiout, qui a une vitalité, qui est animée de vie. Varemes, M, Shratsi, donc ce sont aussi ici une sorte d'insectes, chez M. Nimuchim, qui sont petits, Veromsim, et qu'ils rampent à la Haaretz sur la terre, Venirim, et c'est comme si Keilu Nigrarim, comme s'ils étaient tirés. Chez En Ilucham Nikar, car leur manière d'avancer n'est pas visible. Ils rampent, et donc on voit pas ni pied, ni rien du tout. Cholachon Remes, et à chaque fois qu'on a le terme de remes, vesheretz bilshonenu, ou bien sheretz dans notre langage, c'est quelque chose komorphobre ou quelque chose comme ça. Pasuk rafé vayaas Elokim, et Dieu il a fait et hayata aretz, donc la bête de la terre l'émina selon son espèce, ve'etabema et le bétail l'émina selon son espèce, ve'et kol remes à Adama, et tout ce qu'il rampe sur la terre l'éminé ou selon son espèce, Vayar Elohim, et Dieu il a vu Kitov que c'était bon. C'est quoi Vayaas? Ça veut dire ici pas il a fait, mais plutôt Vayaas dans le sens Tiknan Betzivionam. Il aura fixé leur nature, leur manière d'être, Betikunam ou Bekumatam, en arrangeant comment ils devaient être et comment ils devaient se tenir, c'est-à-dire et à l'intérieur de leur corps, il a mis leurs caractéristiques et la manière visible, comment ils sont à l'extérieur, leur allure, comment Akadosh Baruch Hu a fait selon chaque espèce. Maintenant, création de l'homme. Pasuk Rava Vayomer Elohim, Dieu dit Naase Adam, faisons un homme, Betsalmenu Kidmoten, à notre image comme notre forme. Veirdu, et qu'il soit gouvernant, Bidgat Hayam, sur les poissons de la mer, Uv'of Hashamaim, et sur les oiseaux des cieux, Uva Behema et le bétail, Uvechol Haaretz, et sur toute la terre, Uvechol Haremes Aromes al Haaretz, et pour
tout animal qui rampe sur la terre. Rashi Naase Adam. Faisons. Faisons, c'est un pluriel. Ça veut dire quoi? Qu'Akadosh Baruch Hu, il a créé l'homme avec quelqu'un d'autre. Alors Rashi nous dit Anvatunato shel Akadosh Baruch Hu lamad numikan. On a appris ici l'humilité d'Akadosh Baruch Hu. Les filles chez Adam bitmut malachim, puisque l'homme il a été créé à l'image des anges, et puisque c'est quelque chose de très important, à ce moment-là, Akadosh Baruch Hu, il a pensé que les anges allaient être jaloux. Ve'itkaneu bo, ils seront jaloux de l'homme. Les fichar, c'est pour cela, nimlach baem. Il leur a demandé conseil. Naase, faisons. Ukesheudan et amelachim ou nimlar bapamalia shelo. Et lorsque Dieu y juge les rois, comme c'est important, ou nimlar bapamalia shelo, il demande conseil à son tribunal. C'est intéressant que dans plusieurs rachis, alors c'est pas marqué befamalia, mais befamilier shelo. Sa famille, ses proches. Chez Ken, ainsi Matzinu be'achav, on a trouvé concernant Achav, qui était un roi, chez Amar lo Micha, que le prophète Micha lui a dit, Raïti et Hashem, j'ai vu Dieu Yoshev al-Kiso, assis sur son trône. Vechol tseva Hashamayim, et toute l'armée du ciel, Omed Alav, se tient près de lui, Mimino Mismolo, à sa droite et à sa gauche. Ça veut dire qu'on parle ici d'Akadosh Baruch Hu avec des aides, à droite et à gauche. Vechi Yeshemim Musmo Lefanav, dit quoi? Il y a une droite et une gauche chez Dieu. Et là, Elou Maïminim, ce sont les anges de droite, c'est-à-dire ceux qui cherchent à trouver des bonnes circonstances. Srout, un mérite. Vehelou Masmilihim, et eux, les autres, ceux de gauche, les Chova, pour trouver au contraire des circonstances aggravantes. Vechen, et ainsi, on trouve dans Daniel que Daniel dit Begzerat, Airin, Pidgama ou Mahamar Kadishim Shehelte. Avec le décret des anges, la chose elle a été faite, et selon leurs paroles, la chose a été fixée. Afkan, ici aussi, alors Akadosh Baruch Hu, il a demandé à ses proches, Befamalia Shelo, à son tribunal, à ses proches, Natal Reshut, il a pris l'autorisation. Amar Lahem, il leur a dit, Yesh ba'ilyonim kidmuti, il y a dans les mondes supérieurs quelque chose qui me ressemble. Imen kidmuti batartonim, si dans les mondes inférieurs il n'y a pas quelque chose qui me ressemble, Ariesh yesh kinabema sebreshit, alors il y a un déséquilibre entre le haut et le bas. Les anges, ils sont là-haut, ils sont à l'image de Dieu. Et en bas, qu'est-ce qu'il y a à l'image de Dieu? Il n'y a rien qui est à l'image de Dieu. Donc il faut rééquilibrer en faisant un homme qui est à l'image de Dieu. Naase Adam, Afalpi, malgré Shelosi ou Betsirato, même s'ils ne l'ont pas aidé dans la formation de l'homme, Veyeshma comme la Pikorsim Nirdot. Mais malgré tout, Akadosh Baruch Hu, dans la Torah, il a laissé une place pour donner aux Apikorsim l'occasion de se tromper. L'onimna katuv milelamet derech eretz ou midatanava. Parce que ici, il y avait quelque chose de plus important. C'est que la Torah, elle veut nous apprendre la manière d'agir juste et la anava, l'humilité d'Akadosh Baruch Hu. Chez Yehagadol Nimlach, que toujours le plus grand prenne conseil, Venotel Reshut, et prenne l'autorisation, Mina Katan, de celui qui est plus petit que lui. Feim Katav, et si c'était marqué, et c'est Adam, je ferai un homme, Lola Madnou, on n'aurait pas appris, Shaya Medaberim Beddino, qui parle avec son Beddin, et la Imatzmo, on aurait pensé qu'il parle à lui-même. Ou Tchuvato, Katav Betsido. Mais en vérité, celui qui veut se tromper peut se tromper. Mais la réponse à cela, elle est écrite juste à côté. Là-bas, dans le Pasuk Ravzain, le Pasuk qui suit, c'est marqué Vaivra Elokim et Adam. Que Dieu, il a créé. C'est pas marqué au pluriel. Le vélo Katav Vaivreu. Donc on voit très bien que dans Naase Adam, c'est une leçon de vie. Mais dans le concret, la Torah n'a pas laissé de doute. Vaivra Elokim, c'est Dieu qui a créé. Betsalmenu. Alors Betsalmenu bitvus shelanu, par notre forme. C'est-à-dire comme si Akadosh Baruch Hu, il avait un moule qui était prêt pour cela. Kidmutenu. Comment il va être à notre image? Léavin ou Léaskil. Qui aura la bina, qui aura la sagesse, le da'at. Alors que tous les autres créatures,
n'avaient pas cette distinction. Ve'irdu bidgatayam, yesh belashon hazeh lashon ridouy ou lashon yerida. Ve'irdu, ça veut dire qu'ils vont gouverner. Mais on peut trouver ici deux manières d'expliquer l'étymologie. Ou milashon ridouy, ou milashon yerida. Ça veut dire descendre. Zacha, si l'homme mérite, rodé bechayot ou babemot. Il est le maître des bêtes. L'ozacha, s'il ne le mérite pas, naase yaroud lifnem. Il est comme bas devant eux, ve'achaya mosheletbo, et c'est la bête qui aura le pouvoir sur l'homme. Pasuk Rabzaïn vaivra Elokim, Dieu il a créé et Adam, l'homme Betsalmo, à l'image, à son image. Betselem Elokim baraoto, à l'image divine il l'a créé. Zachar ou Nekeva, mâle et femelle baraotam, il les a créés. On parle d'un homme, mais on parle d'un Zachar et d'un Nekeva, mâle et femelle. Rashi vaivra Elokim et Adam Betsalmo, bitfus et asuilo, par la forme qui lui avait été faite. Shakol nivra bemamar, parce que tout a été créé uniquement par la parole de Dieu. Veu nivra bayadaim, mais l'homme il a été créé par les mains de Dieu. Chez Neymar, comme c'est marqué, vatachet alay kapecha, tu as mis sur moi tes mains. Naase bechotam, il a été fait comme avec un seau, kematbe asuya liede rochem, comme une pièce que l'on frappe par un seau. Chez Korim, Quenz Bilaz, Fechen ou Omer ainsi dit, Tit aper ke Chomer Chotam. On voit que Chomer Chotam ici, ça signifie un seau. Et le seau, il a sa forme. Donc, Idmutenu, c'est cette forme qui a permis la création de l'homme. Betselem Elokim bara Oto, à l'image de Dieu, il l'a créé. Peresh Lecha, il vient te dire chez Oto Tselem Ametukanlo que le Tselem, l'image qui lui a été arrangé, c'est-à-dire sur quelle forme il a été fait, Tselem Diokno de Yoknan Yotzro. C'est selon l'image de son créateur. Zacharou Nekeva Baraotam, Oulalan Omar, pourtant après c'est marqué, Vaïka Chachan Metzalotav, quand ça va être la création de la femme, du moins la formation de la femme, on a dit qu'il a pris une de côte de l'homme. Alors à ce moment-là, c'est qu'il n'y avait que l'homme, puisqu'on a dû prendre une de ses côtes pour créer la femme. Midrash Agada, le Midrash Agada explique Nivreu Shne Partsufim. Ils ont été créés avec un seul corps qui était double. Bebria Rishona dans la première partie de la création. Et après Chilkam, Dieu il les a séparés en deux corps. Maintenant ça, c'est un Midrash. Rashi vient et dit, Pshuto shel mikra, maintenant, si tu veux le sens simple, Kan, ici, Odiacha, il te fait savoir, chez Nivré ou Shnem Bashishi, que les deux, tant l'homme que la femme, ont été créés le sixième jour, donc, sans reprendre qu'il y a eu un être qui était double, et puis après qui a été séparé. Si on veut dans le pshat, Dieu il a créé l'homme le sixième jour, mais il a créé aussi la femme le sixième jour. Velo peresh lecha ketzad briyatan, ici on t'expliquait comment il les a créés. Piresh lecha bemakom acher, il va te l'expliquer plus tard dans un autre endroit. Pasuk Rafred vaivarech otam Elokim, Dieu les a bénis, vayomer lahem, il aura dit, Elokim, Pérou, fructifiez-vous, ourvou et multipliez-vous, umilou et aretz, remplissez la terre, vechiv shura, et allez à sa conquête, ou redou, et soyez maîtres, bidgatayam, des poissons de la mer, ou of hashamaim, et des oiseaux des cieux, ou vechol chaya, et tout être vivant, aromeset alaretz, qui rampe sur la terre. Vechivshua chaser vav, ici manque un vav, l'elametra, c'est pour te dire ici qu'il y a deux sens. Ou vechivshua, on parle de la terre, ou vechivshua, on parle à l'homme concernant sa femme. Shazachar kovesh et hanekeva, que l'homme doit garder, kovesh ça veut dire être, exercer un pouvoir sur sa femme, chez l'oté yatsanit, qu'elle ne soit pas une femme qui sorte, une femme qui, et le mot yatsanit ici, pas seulement sortir par nécessité, mais d'être quelqu'un de frivole. Et donc l'homme a la possibilité d'empêcher sa femme, parce qu'il est censé, lui, la conduire, et lui montrer dans quelle voie il veut qu'elle agisse. Ve'od, une autre explication, la mettra, c'est pour t'apprendre chez Aïch, chez Darko Lichvosh. C'est à l'homme d'aller conquérir. Ça veut dire quoi? C'est l'homme qui part à la guerre. Et comme il part à la guerre,
alors lui, il a l'ordre de Perou Urvu. Parce que ici, il y a une marloquette dans la Gemara, Perou Urvu. Est-ce que ça s'adresse à Adam en tant qu'homme, ou bien à Adam en tant que Zacharou Nekeva? Donc, certains apprennent que, comme c'est marqué Vichiv Shua, partez à la conquête de la terre. Ça veut dire que c'est uniquement ceux qui partent à la conquête de la terre qui sont soumis à la mitzvah de Perou Urvu. Et donc, chez Aish, chez Darko Lirvosh, Metsuvé Alpiria Verivia, c'est lui qui a l'ordre de procréer, Vélo Aïcha et pas la femme. Rashi va selon un avis de l'Agma. Pasuk Raftet Vayomer Elokim, Dieu l'a dit, Iné, voici Natati Lachem, je vous ai donné, et Kol Aïsev, toutes les herbes, Zorea Zera, donc qui ont leurs graines que l'on peut planter à Cher Alpene Kol Aretz sur la face de toute la terre, Ve'ed Kol Aretz et toutes les arbres à Cher Beau qu'il y a dans lui, Peri Etz, un arbre fruit, Zorea Zara que l'on peut planter sa graine, Lachem Yihé Leochla, à vous, ce sera pour votre consommation. Donc on voit ici que la Torah nous dit que Akadosh Baruch Hu dit aux hommes manger uniquement des végétaux. On deviendra carnivore beaucoup plus tard. Lachem Yihé Leochla, et d'ailleurs, Rashi déjà entame le pasuk lamed ul chol chayata aretz, car même les bêtes, elles étaient végétariennes. C'était uniquement des bêtes qui mangeaient de l'herbe. Ou le chol chayata aretz, ishva lahem behemot vechayot le ma'achal. Ici, Akadosh Baruch Hu, il met au même niveau l'homme, les behemot, le bétail, vechayot et les bêtes, les ma'achal concernant la nourriture. Velo irsha le adam ou le ishto. Et Kadosh Baruch Hu n'a pas ordonné à Adam et à son épouse, à sa compagne, les Hamid Bria Velechol Bassa, de tuer une bête vivante et de manger sa chair. Arkol Yirek, Esev, Yochlu Yachad Kulam. Par contre, tout ce qui est végétaux, ils pouvaient manger. Ou que Sheba ou Bne Noach, et quand les enfants de Noach sont arrivés, après la période du Maboul, ils tirent la Mbassar, Dieu, il leur a permis la consommation de viande. Chez Neymar, comme c'est marqué, Kol, Remes, Sacher ou Chai, tout ce qui est vivant, vous pouvez le manger à condition de ne pas consommer le sang. Keyerek Asef, comme une herbe. Keyerek Asef. Chez Itarti, les Adam Arishon, que j'ai permis à Adam Arishon, Natati Lachemet Kol, à vous je vous donne tout, ça veut dire y compris la chair animale. Et d'ailleurs, Pasuk Lamed, concernant les animaux aussi, Akadosh Baruch Hu leur a réservé de la nourriture, ou le chol chayata aret, c'est pour toutes les bêtes de la terre, ou le chol of hashamaim, et pour tous les oiseaux des cieux, ou le chol, et pour tous, et pour tout romes à l'aretz qui rampe sur la terre, asher bon nefesh chaya, qui a une âme de vie, c'est-à-dire de la vitalité. On ne parle pas ici d'une neshama comme dans le sens humain, mais simplement un souffle de vie. Et kol yerek esev, tous verdure, yerek yarok vert, Léochla pour consommer, Vaïchen, et ce fut ainsi, donc même les animaux ne pouvaient pas se consommer entre eux. Pasuk Lamed Alev, Vayar Elohim, et Dieu il a vu, et kol asher asa, tout ce qu'il a fait, Veine tov meod, et c'était très bien. Vayer et Vaïboker, donc une nuit est passée, un jour est passé, Yom HaShishi, c'est le 6e jour. Le Ha, ici, c'est le He, qui vient montrer un article défini pour dire le fameux 6e jour. Rashi Yom HaShishi, on n'a pas vu Yom HaShelishi, Yom HaRevi, Yom Revi, Yom Shelishi, Yom Chamishi, Yom HaShishi. Au Sif He Pashishi, il a rajouté un He concernant le 6e jour. Bigmar Maase Bereshit, à la fin de la création de Bereshit. L'Omar, c'est pour te dire Shitna Imaem, qu'il a fait une condition avec eux. Almenat Shikablo Aleem, afin qu'ils acceptent et qu'ils prennent sur eux Israël, les Bnei Israël, qui pour l'instant ne que au stade de la création, qui sont dans la création de l'homme, Chamisha Chumshe Torah, qu'ils doivent accepter les Chamisha Chumshe Torah, les 5 livres de la Torah, le Pentateuch, et Chamisha Chumshe Torah, puisque la valeur numérique de la lettre He, c'est 5. Davar Acher, notre explication, Yom HaShishi, le fameux 6e jour, Kulam Tluim Veomdim, tout le monde dépend du 6e jour, Ad Yom HaShishi. C'est quoi ce 6e jour, où Shishi Besivan, c'est le 6e jour du mois de Sivan 2448, où les Bnei Israël vont recevoir
la Torah, Amouchan, les Matan Torah, ce jour qui était déjà prédestiné à être celui du don de la Torah. La Gemara dit dans Masechet Shabbat que le monde a tremblé pendant 2448 ans jusqu'à que les Bnei Israël acceptent la Torah, parce que si les Bnei Israël n'avaient pas accepté la Torah, il n'y aurait pas eu le Yom HaShishi, le fameux 6e jour. Voilà pour ce qu'il s'est passé le 6e jour. Perek Bet, Vaïchoulou, ils se sont terminés, c'est-à-dire qu'ils sont arrivés à leur perfection. Hashamaim ve'aretz, les cieux et la terre, Vechol Tsevaam, et tout ce qui dépend de eux. Tsevaam ici, c'est leur armée, mais ça veut dire tous les dérivés. Pasuk Bet Vaïchal, Elohim, et Dieu a terminé Bayom HaShevi, le 7e jour. Melarto, son travail, son œuvre, Asher Asa, qu'il a mis en place, Vaishbot Bayom HaShevi, il s'est reposé le 7e jour, Mikol Melarto, de tout travail, Asher Asa, de toute l'œuvre, Asher Asa, qu'il avait mis en place. Vaïchal Elohim Bayom HaShevi, Rabbi Shimon Omer, Rabbi Shimon il dit, Basar Vadam, un être de chair et de sang, chez Noyodea Itavorigav, qui ne sait pas les temps, ses temps et ses instants, Tsarich Leosif Mechol et la Kodesh, il doit rajouter du temps de Chol pour le Kodesh. La raison pour laquelle on fait rentrer Shabbat bien avant le 7e jour, c'est-à-dire qu'on fait rentrer Shabbat plusieurs minutes avant la tombée de la nuit pour être sûr qu'on ne va pas rentrer dans Shabbat. Parce que nous, on ne sait pas précisément calculer à l'instant près quand est-ce que c'est déjà le 7e jour. Aval Akadosh Baruch Hu me Akadosh Baruch Hu chez Yodea Itav Uregav, qui connaît ces moments et ces instants, Nichnas Bo Kechut Aseara. Il rentre comme Chut Aseara, comme l'épaisseur d'un cheveu. Venire Keilu Kila Bobayom. Et donc, pour nous, c'est tellement fin qu'on a l'impression qu'il a fini le 7e jour. C'est pour ça que c'est marqué Vaïchal Elokim Bayom HaShevi. Ce qui est impossible pour nous, parce que si on a fini, nous, le 7e jour, c'est Shabbat. Mais comme on ne sait pas quand est-ce que c'est vraiment le 7e jour, alors on fait un petit peu avant, mais Dieu, c'est pas nécessaire. Davar Acher, une autre explication. Maya Olam Chaser. Qu'est-ce qui manquait dans le monde? Tout a été fait en 6 jours. Mais qu'est-ce qui manquait? Menucha. Le fait qu'on puisse se reposer. Bat, Shabbat, quand Shabbat est venu, Bat, Menucha, le repos est venu. Donc c'est ça, la création, entre guillemets, du 7e jour. Kalta venigmera amlacha, et donc par ce repos est arrivé à son paroxysme, à son apogée, la création, et donc c'est une création parfaite. Pasuk Gimel, Vaïvarech Elohim, et Dieu a béni et Yom HaShevi le 7e jour, Vaïkadesh Oto, il l'a sanctifié, qui vaut, car ce jour-là, Shavat, il a stoppé Mikol Melarto de tout son travail, de toute son œuvre, Asher Bara Elohim, que Dieu a formé, a fait, a créé la Asot afin de faire. C'est-à-dire que dans la création, même si la création a été faite parfaitement par Akadosh Baruch Hu, Dieu a laissé dans la création une part qui va nous permettre, nous, la Asot de faire. Comme par exemple l'agriculture. Où c'est à nous de reprendre la graine, de la replanter et de profiter des fruits qui viennent eux-mêmes de la graine qui vient de ce premier arbre fruitier originel. Vaïvarer Vaïkadesh, ici Rachid dit qu'on fait référence à un événement historique qui va avoir lieu plus de 2000 ans après. Becho Baman, il a béni le 7e jour par la manne. Shekol Yimei HaShavua, car tous les jours de la semaine, Yarad Lahem Omer la Gulgolet, ils avaient une mesure de Omer par personne de manne. Je vous rappelle que la manne va être donnée aux Bnei Israël uniquement quand ils seront dans le désert. Ou Vashishi, le 6e jour, l'Echem Mishni, trouvé une double part. Fekitcho Baman, et donc Dieu l'a sanctifié par la manne, Shelo Yarad Klal Beshabbat, qui ne descendait pas pendant Shabbat. Vamikra Katav Aleatid, et donc ce pasouk en vérité parle du futur. Asher bara Elokim lasot amelacha, le travail, l'œuvre, Shaita Reuya lasot Beshabbat, qui aurait dû faire pendant Shabbat, Kafal ve'asaba shishi, a été fait déjà depuis le 6e jour. Kemo shemefurash be Bereshit Rabba, comme c'est expliqué dans Bereshit Rabba, qu'Akadosh Baruch Hu a redoublé d'efforts le 6e jour pour pouvoir se reposer le 7e jour. Voilà
pour la première montée de Parashat Bereshit.